voulu les suivre dans notre monde, afin de réparer les torts causés par les leurs et redorer leur réputation sur Varulvar. Au début, j'étais très réticent, sur mes gardes. Avec le temps, j'ai vite compris qu'il ne fallait pas faire une généralité à partir de ceux que nous avions rencontrés par le passé. En réalité, contrairement à ce que nous pensions, chaque clan de chasseurs répond de ses actes devant un conseil et ne peut pas agir sans son autorisation. Leurs règles sont précises, ils sont tenus de protéger les humains des créatures surnaturelles dangereuses pour eux, mais ne doivent en aucun cas faire du mal à celles qui vivent en harmonie avec les hommes. Il leur arrive d'être missionnés par certaines créatures magiques pour éliminer des êtres qui menacent le secret du monde de la magie. En général, ils n'interfèrent pas dans ces histoires, sauf quand il y a un risque que les humains découvrent notre univers. Aurore considère que les chasseurs que nous rencontrons sur Varulvar usent de leur statut pour assouvir leur haine viscérale des êtres surnaturels. Ils sont venus de leur propre chef et méritent tous la mort pour la cruauté de leurs actes. Elle nous a également appris que certains clans disposaient de membres surnaturels dans leurs équipes. La sienne est composée de nombreux humains, mais aussi d'une vingtaine de métamorphes, de sorcières et de lycans, dont Tom qui l'accompagne. C'est un loup au poil argenté, une espèce très rare, très puissante. Je ne dis pas que nous sommes en paix avec les chasseurs, mais ils sont remontés dans notre estime. Cette équipe trouve peu à peu sa place parmi nous. Je crois que nous sommes proches de les considérer comme des amis. Ils nous ont accompagnés aux portes des enfers pour ramener notre ami d'entre les morts. Nous sommes tous allés sur le territoire des démons pour récupérer notre Amazone. Malheureusement, même si la mission a été une réussite, Jess est revenu plongé dans une sorte de coma. Des démons sont enfermés dans son esprit et travaillent à la convertir en profondeur. La seule façon de la délivrer de cette prison invisible est que sa mère, Hélène, la libère de cette emprise. Son père Astor étant décédé durant la bataille, cette dernière est la seule à pouvoir intervenir sans que Jess meure et avant qu'elle devienne une démone. Nous avons enlevé Hélène, puis l'avons enfermée dans un cachot avec un sort puissant accompli grâce aux magies combinées d'Elina et de Sarah. Le seul point positif dans cette histoire est qu'Alia a trouvé en Nico, le collègue et ami de Jess, un compagnon fidèle et sincère. Il sait la rendre heureuse comme personne n'a réussi à le faire jusqu'à présent. Je n'ai jamais vu ma cousine si épanouie. Nous avons tant perdu ces derniers mois. Ma tante, notre grand-mère, des amis, des membres de la meute. J'ai bien peur que ce ne soit pas terminé, que la liste s'allonge encore. Nous devons absolument ramener Jess parmi nous. Si elle devient une démone comme sa mère, nous la perdrons définitivement. Une deuxième Amazone sous le joug des êtres démoniaques nous serait fatale. Nous n'aurons presque aucune chance de les vaincre. Elles nous réduiront en cendres. Notre amie ne mérite pas ce sort. Elle aurait préféré mourir plutôt que de nous infliger une telle souffrance. Il est inconcevable pour nous de mettre fin à ces jours. Nous devons trouver une solution pour qu'Hélène accepte de la sauver. Première partie. Retour aux sources. Chapitre 1. Sarah. Nous sortons de la pièce dans laquelle est enfermée Hélène après une énième séance de torture. Elle n'a encore rien voulu nous dire. Je monte les escaliers, suivie de près par Kéliane. Je suis sincèrement désolée que nous ne trouvions pas de solution pour réveiller ta femme. Tu n'y es pour rien. Tu nous aides déjà de ton mieux. Je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais. Une pointe de culpabilité se plante au creux de mon estomac. Je voudrais aller la voir pour essayer de la sonder, dis-je pour changer de sujet. Je viens avec toi. Je passe mes mains sur la tête de Jess et tente de discerner un quelconque changement, mais je ne perçois toujours rien. Kéliane, en retrait, soupire fortement quand il comprend que je reste impuissante. Je sors pour le laisser seul avec sa moitié. À peine ai-je refermé la porte que je l'entends craquer. Depuis que je le connais, c'est la première fois que je le surprends à sangloter. Il la supplie de se battre, de lui revenir. C'est trop pour moi. Je ne supporte plus de le voir souffrir de cette façon. J'entre d'un geste vif et m'apprête à bouleverser ma vie à tout jamais. Ma décision est irrévocable. Je vais devoir affronter les démons de mon passé. Kéliane se redresse d'un mouvement brusque, surpris